Ce matin, nous sommes à Régus, à la petite ferme de Lily, où on est venu à la rencontre du président de l'association, qui font un travail formidable à la fois pour les animaux, mais également pour les enfants en situation de handicap ou les personnes âgées. Je crois qu'il faut qu'on fasse tout pour aider et pour préserver cette association. Lily, c'était ma petite sœur qui est partie à l'âge de 9 ans. Son souhait, un an d'ailleurs avant de disparaître, c'était de créer un lieu dans lequel en fait les gens, les animaux, puissent s'unir et passer, j'allais dire, des bons moments et puis apaiser les souffrances. Elle était très empathique, très, très précoce d'ailleurs. On se rend compte qu'un lieu comme celui-ci apporte du bien-être pour des gens qui souffrent aussi bien physiquement que psychologiquement. En fait, on va à la fois se déplacer dans les établissements et puis les gens ont aussi envie de venir aussi sur place pour sortir justement de l'établissement, pour se réoxygéner et voir autre chose que les établissements dans lesquels ils sont. Les animaux, on les sauve. Donc en fait, ça c'est, j'allais dire, un des objectifs de l'association. On en a deux, celui du sauvetage, donc ça va être ou la maltraitance ou l'abandon, ou l'envoi à l'abattoir. Ces animaux, on va les prendre, on va les intégrer à la petite ferme de Lily. Vous pensez bien qu'on ne peut pas garder tous les animaux qu'on sauve. On sait que l'animal qu'on va sauver pourra repartir dans une famille qui souhaite avoir un animal. Nous, on n'est pas là pour ramasser des animaux, on est là pour sauver les animaux que nous pouvons sauver à l'échelle financière, mais évidemment, et nos possibilités. Voilà. Mais on en a sauvé déjà pas mal quand même. Et il y en a qu'on a gardé, évidemment, sur place, pour pouvoir faire donc ce deuxième objectif, c'est l'accompagnement, justement, médiation animale. Je viens une matinée, finalement, c'est le minimum qu'on puisse faire en tant qu'élu. Ouais. Quand on a une association comme ça, où bénévolement, vous passez vos journées Oui. à aider à la fois les animaux, puis les gens aussi, Oui, dont oui, vous oui. nous avez parlé, les enfants, les personnes âgées. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites, surtout. Moi, je vais dire ce que je pense, et je pense ce que je dis. C'est que déjà, quand on avait vécu un événement assez difficile l'année dernière, M. Matras m'a téléphoné. On ne se connaissait pas. C'est un des rares à m'avoir appelé personnellement pour me dire en fait son soutien par rapport à la situation qu'il y avait. C'était un événement un peu douloureux et il m'a appelé en personne. Et beaucoup de gens m'ont dit « Oh mais tu sais, il a autre chose à faire, M. Matras, il ne viendra jamais ». Écoutez, moi j'ai envie de lui faire confiance parce qu'il m'a appelé quand j'ai eu ce petit problème-là, cette agression, je peux en parler. Et je dis, moi je pense qu'il viendra. Et il est là. Voilà, il a tenu sa parole. Et il est venu nous voir, il est venu au moins rencontrer la petite ferme de Lily. Pour nous, c'est déjà, j'allais dire, un soutien énorme. C'est un soutien énorme parce qu'on a une personne déjà une personne qui m'écoute, qui voit, avec qui on peut communiquer, avec qui on peut échanger. Et c'est vrai que je vous découvre vraiment aujourd'hui. Moi, je connaissais pas. Et je me sens vraiment, j'allais dire, à l'aise avec vous. Il n'y a pas de filtre. Et ça fait du bien, quoi. Voilà. Ne serait-ce que de savoir qu'il y a une présence et quelqu'un qui écoute, ça fait du bien. C'est ce que vous faites au quotidien en même temps. C'est vrai. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup.